dans les années antécédentes, nous ont qualifiés de narcotrafiquants. Les États-Unis ont toujours dit à haute et intelligible voix qu'ils ne vont pas négocier avec des narcotrafiquants. Et comme l'ironie du sort, ils sont venus jusqu'à Caracas pour négocier avec nous. Donc, ça relève de paradoxes vraiment des plus vraiment terrifiants. C'est pour dire que les États-Unis ont fait à travers l'histoire donner des preuves de leur impérialisme. Par exemple, nous pouvons prendre l'exemple d'Afghanistan, de l'Irak. Les États-Unis ont fait plus de 234 guerres à travers l'histoire. C'est pour cela, secrétaire général, nous voulons qu'il y ait la paix dans le monde, mais les Américains ne peuvent pas s'immiscer en donneur de leçons, car eux, ce sont les plus dangereux pour la paix mondiale. Car nous pouvons prendre l'exemple de Julian Assange, qui a dévoilé des preuves probantes qui ont accusé les États-Unis comme principal instigateur du terrorisme mondial. Et ils veulent expatrier Julian Assange pour le condamner. Et c'est un irrespect pour les droits de l'homme. Donc, les États-Unis ne peuvent pas s'immiscer en maître du monde, car nous luttons pour un monde vraiment où l'égalité doit être de mise. Juge et parti à la fois. C'est contraire à la morale. La République d'Espagne, le représentant de l'Espagne, a interpellé la Chine afin de prendre une position dans la crise russo-ukrainienne. Entre frères et sœurs, il arrive souvent des conflits. Mais le plus important, c'est l'entente. C'est pourquoi la Chine ne va pas se positionner, mais plutôt la Chine se donne comme médiateur pour résoudre ce conflit. Parce que le monde est à nous, nous devons vivre ensemble comme des frères et des sœurs. Confus, parce que je pense que notre rencontre prévue, qui a été prévue le 5 mars dernier, eh bien, suivant le président Nicolás Maduro, il a même qualifié ce rencontre de fructueuse. Monsieur le secrétaire général, je pense que le discours prononcé par le précédent ambassadeur n'est pas du tout en corrélation avec le vœu exprimé par le gouvernement vénézuélien lorsque nos émissaires se sont rentrés dans le pays. En plus de cela, monsieur le secrétaire général, j'aimerais dire que, en ce contexte si particulier, il nous demande de faire le dépassement de soi. Monsieur le secrétaire général, le dépassement de soi est vraiment utile en ce contexte. Merci. Nous avons vraiment rencontré le représentant des États-Unis, mais il n'y a eu aucun accord définitif sur un sujet d'intérêt international. Nous avons conversé, car nous, Venezuela, nous défendons nos intérêts. Or, les Américains, c'est vraiment une puissance à travers le monde. Mais il n'y avait vraiment aucun accord signé officiellement pouvant stipuler que le Venezuela a offert aux États-Unis le pétrole à un prix vraiment dérisoire par rapport au conflit russo-ukrainien. C'est pour cela que nous adjugeons que le représentant des États-Unis prouve par A plus B que nous avons signé quelque chose pouvant dire que le Venezuela est le nouveau allié des États-Unis d'Amérique.